simple. Quand on fait une manchette simple, le but c'est d'immobiliser le poignet, le plus souvent avec la main en position de fonction, c'est-à-dire le pouce dans l'axe ici. On doit avoir une légère inclinaison de la main, environ 30 degrés. La résine va venir border la tête des métas ici et elle va s'arrêter à 2 travers de doigts du pli du coude. Quand on fait un appareil en résine, on associe toujours 3 plans en fait. Le premier plan du jersey, deuxième plan de la ouate et on termine bien sûr par de la résine. Pour couvrir l'avant-bras, on va plutôt utiliser du jersey en 5 cm de largeur. Pour trouver la bonne longueur, il y a une petite astuce. Vous partez du coude comme ceci. On va dérouler jusqu'à l'extrémité des doigts. Et juste à l'extrémité des doigts, on coupe. Pour pouvoir mettre le jersey en place sur l'avant-bras, on va plutôt l'enrouler comme ceci, plutôt que de le laisser sur toute sa longueur et d'exercer une grande traction. On ouvre légèrement, on fait glisser et on déroule sur l'avant-bras. Pour savoir où faire l'ouverture sur le jersey pour faire ressortir le pouce, il y a une petite astuce. Vous laissez dépasser votre jersey de 2-3 cm à l'extrémité des doigts. Vous faites juste une petite entaille à l'extrémité du pouce. On ouvre et ensuite on fait glisser. Comme le jersey est très extensible, il faut vraiment faire une toute petite entaille à l'extrémité du pouce. Si vous faites une grande entaille, vous allez vous retrouver avec une ouverture béante ici, impossible à protéger après. Il vaut mieux dans un deuxième temps réouvrir ici si c'est un petit peu trop serré, et échancrer et donner un petit peu plus d'aisance. Pour toutes les immobilisations du membre supérieur, systématiquement on va protéger le pouce au minimum avec du jersey. Le but étant ici, comme on va venir de chaque côté du pouce avec de la résine, le but est d'éviter tout frottement ici qui pourrait générer une blessure par frottement, une blessure secondaire. On a utilisé du jersey en 5 cm pour protéger l'avant-bras, on va utiliser du jersey en 3 cm pour protéger le pouce. On va prendre un morceau assez long, environ une trentaine de centimètres. Si vous voulez avoir un ordre d'idée un petit peu plus précis, vous partez du coude comme ceci jusqu'à la styloïde et on coupe. Ce morceau est totalement disproportionné par rapport à la longueur du pouce, c'est parce qu'en fait, on fait une découpe spéciale en fait. On va laisser 8-10 cm ici, on va couper aux 3/4. En gros, on va avoir un tiers ici et puis 2 tiers ici. La petite partie, il faut comprendre que c'est un bracelet en fait. Donc si c'est un bracelet, ça veut dire que ça vient autour du poignet. Cette partie-là, on va l'ouvrir. Donc ça va être notre bracelet et on va le passer comme ceci. L'autre partie vient sur le pouce ici. Ici, dans la commissure, ça a toujours tendance à faire un pli, donc on va échancrer afin d'éliminer ce pli. Le fait d'échancrer, ça élimine les plis, et en plus de ça, il y a 2 pattes qui viennent bien couvrir la première ouverture qu'on avait fait sur le jersey. L'intérêt de faire de cette façon-là, c'est que, on va rajouter une deuxième couche de jersey ici au niveau des styloïdes, au niveau des saillies osseuses. Et le deuxième intérêt, c'est que le manchon est complètement solidaire de la première partie. Donc votre patient ne pourra jamais l'enlever. Le deuxième plan, on va appliquer de la ouate. On a amené le jersey au pli du coude. On a fait déborder le jersey de la tête des métas. Et on va faire exactement la même chose avec la ouate. On amène la ouate également au pli du coude. On va faire un premier tour comme ceci, un deuxième tour complet. Et c'est simplement après avoir fait ce deuxième tour complet que l'on décale et que l'on recouvre minimum de moitié la spire précédente. La ouate ne se pose pas, elle s'applique, c'est-à-dire qu'on garde toujours une légère tension sur le rouleau en l'appliquant, afin que ça soit le plus ajusté possible, qu'il y ait une petite tension qui va permettre déjà d'avoir une première contention, et c'est afin d'éviter, le but étant aussi de faire un appareil qui soit ajusté. On arrive ici, le but étant de passer dans la commissure ici, on échancre légèrement la ouate si le rouleau utilisé est un petit peu trop large. Un premier tour, on avait démarré par 2 tours complets, on termine par 2 tours complets également. Voilà. Ici, c'est bien de faire un enroulage ici autour de la colonne de pouce, la base de la colonne de pouce, pour apporter du confort, pour apporter du confort, de la protection, afin que la résine ne vienne pas abîmer la peau. Le but étant de faire un tour complet comme ceci. La bande est un petit peu trop large pour pouvoir faire ça. Donc on va légèrement échancrer ici, laisser un petit filet de ouate qui va nous permettre de faire tout le tour ici. Et on va terminer
en faisant un dernier tour sur le poignet. À aucun moment j'ai relâché ma bande, à aucun moment je l'ai relâchée. Elle doit toujours être appliquée et non pas posée. Cette longueur ici va nous servir à apporter de la protection et du confort. On va venir échancrer comme ceci. Ça va nous permettre d'avoir un retour de jersey suffisamment long. Il faut imaginer que tout ça va être coincé sous la résine, va être bien protégé. Ici tout autour on a du jersey et de la ouate, pas de risque que la résine vienne frotter la peau. Pour autant, le pouce sera libre, il ne sera pas bloqué. Ce n'est que de la matière souple, donc ce ne sera pas bloqué. Nous sommes prêts maintenant à appliquer la résine. On s'équipe de gants. Pour plus de facilité pour la pose, on va faire notre appareil en deux temps. On va faire un premier passage sans tremper la bande. On va couper. Le restant, je vais mettre de côté. Je vais utiliser un spray comme ceci pour humidifier mon premier passage. J'aurai mes deux mains libres ensuite pour faire mes rebords aux deux extrémités. Ensuite, le restant de ma bande, je vais tremper dans l'eau et apporter comme ceci. Comme ça, mes deux passages auront été humidifiés. Mais par contre, on a beaucoup plus de temps pour poser et pour réaliser l'appareil, ce qui pour les personnes débutantes est important. J'utilise une bande en largeur 7,5 pour pouvoir réaliser ma manchette sur un adulte. L'ouverture du sachet, on pince, on tire et on ouvre. Ici, on va laisser deux travers de doigts de libre au pli du coude, afin que le jersey et la ouate dépassent toujours les extrémités de la résine. Un simple tour et tout de suite on décale. De manière idéale, c'est toujours bien de tenir votre bande de résine par le rouleau en plastique comme ceci. Ça permet de dérouler votre bande avec une légère tension, mais c'est une tension qui n'est absolument pas compressive. Ça évite de faire des plis. Dès que vous tirez sur le rouleau, la bande se déroule et vous ne pouvez pas exercer de compression. On arrive ici à l'intérieur de la main ici. Le but est de passer de la résine ici dans la commissure. Ne jamais faire ça, ne jamais faire ça. Il faut absolument toujours faire des découpes. Les découpes, c'est toujours proximal, distal. C'est toujours du patient vers vous. On va faire une découpe droite, comme ceci, à la base du pouce. Un peu comme si votre paire de ciseaux glissait ici sur votre index. On va venir faire une découpe. En gros, on va laisser 1 cm ou 1,5 cm pour venir dans la commissure. Quand on fait une manchette simple, le but c'est d'immobiliser le poignet. Le pouce doit être libre. C'est pas mal. Vous pouvez faire un léger repli comme ceci de chaque côté pour bien libérer la colonne de pouce. Au dos de la main ici, on va venir border la tête des métas. On va essayer de libérer la tête du 5e ici. Donc ça c'est notre premier passage. On vient enfermer notre découpe. Ici, on va couper. Maintenant, ça c'était notre premier passage. Le restant de la bande, on met de côté. On humidifie avec le spray. Si on ne trempe pas la bande au démarrage, il faut absolument, dès que vous avez fait un passage, humidifier pour que tous les plans aient eu de l'eau. Tous les plans de résine aient eu de l'eau. On a nos deux mains libres ici pour faire nos retours de jersey et de ouate à chaque extrémité. Ça permet de vérifier aussi qu'on n'est pas allé trop loin avec la résine. Si votre patient a bougé, c'est le moment de rectifier la position. Maintenant, le restant de la bande, on trempe dans l'eau. Donc l'eau utilisée, c'est de l'eau froide, afin que l'exothermie dégagée à la polymérisation ne soit pas trop élevée. Un simple tour, on décale, on recouvre de moitié la spire précédente. On arrive ici à l'intérieur de la main, découpe droite à la base du pouce, un léger repli comme ceci. Troisième et dernier passage. Ensuite, on vient croiser ici derrière. Voilà. Notre appareil est terminé. On va maintenant venir lisser et modeler, comme on pourrait faire avec des bandes plâtrées. Pour ça, ce qu'il ne faut pas faire,
Voilà, c'est écarter les doigts, sinon votre patient va repartir avec l'empreinte de tous vos doigts sur son plâtre. Il faut toujours garder les doigts joints, comme ceci. Lisser et modeler le plus possible avec les paumes des mains, sans pression, mais en essayant de donner toujours un peu de forme. Et n'hésitez pas à laisser votre pouce à l'intérieur de la main afin de donner ici de la forme. L'autre main sert de contre-appui et vient lisser et modeler. Les limites de votre appareil, ici on doit avoir minimum 2 travers de doigts de libre ici au pli du coude. Ainsi votre patient pourra plier le bras normalement sans que ça vienne faire un point d'appui. Au dos de la main ici, on a bordé la tête des métas. Donc je vous disais, on essaye de laisser libre la tête du cinquième ici afin que votre patient puisse plier les doigts normalement. Et le pouce doit être suffisamment dégagé afin que votre patient puisse toucher l'extrémité de tous ses doigts avec le pouce. Quand la résine polymérise, elle dégage de la chaleur, et cette chaleur, je vous disais, est proportionnelle à la température de l'eau que vous utilisez, à la température de l'eau de trempage. Ça monte de 15 à 20 degrés par rapport à la température de l'eau. Donc nécessité du coup d'utiliser de l'eau froide afin de ne pas brûler le patient.